Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. Donc, comme vous l'avez vu aussi, pour le temps. Par contre, pas au feu là, hop, il y a un petit machin, hop. Donc, pour le pamplemousse, verveine, nature et découverte. Voilà. Donc, une infusion gelée. On avait fait au préalable une infusion gelée à l'aloe vera, qui se trouvera juste ici. Donc, le pamplemousse verveine. Donc pareil, c'est une infusion gelée, pamplemousse verveine. Donc pour une infusion à mettre 1 à 3 cuillères à café selon votre goût dans l'eau chaude ou froide. Vous pouvez également napper directement votre cœur d'infusion ou sur une tartine ou le mélanger à yaourt nature pour encore plus de gourmandise. Donc on va commencer par mettre l'infusion dans le récipient. La théière. Hop, une bonne cuillerée, 1, 2, et 3. Voilà. Ça va. Donc on fait infuser l'eau, on fait chauffer l'eau donc à une température de 80 degrés. Donc là ici on va vite cette intermettre sur une bouilloire ou pour faire la température d'eau chaude à 80 degrés. Pour une température à 80 degrés, donc vaut mieux avoir bien évidemment une bouilloire qui met ici et on met 80 degrés et ça va chauffer. Voilà. Donc là l'eau chaude va être de la bonne température. Donc on va aller, dès que ça va sonner, ça va être à me dire qu'elle est à la température de 80 degrés, que la température est à 80 degrés, on va y arriver. Et du coup on va pouvoir mettre l'eau chaude de 80 degrés, je précise, parce que je n'avais pas précisé pour l'infusion gelée à l'aloe vera. Donc là on va, après quand ça sera bon, on va la mettre dedans. On va la laisser infuser et on va pouvoir parler donc des vertus du pamplemousse avec des petites historiques et petites choses, et de la verveine avec aussi des petites choses intéressantes à savoir. Bien entendu, l'infusion en gelée pamplemousse verveine après ouverture à conserver au réfrigérateur. Sinon, c'est plus bon, c'est très dommage. Donc voilà. Voilà. Donc là, on va attendre un petit peu. Ça devrait être bon bientôt. Il va sonner. Et il va sonner. Donc on va chercher ça. À tout de suite. A few moments later. Donc voilà, avec la bouilloire. Donc on va mettre l'eau chaude dans le récipient. Hop. Voilà. On mélange bien. Voilà. On met le petit couvercle. Tac. Donc, alors pour le temps que ça infuse, donc pour les vertus du pamplemousse, donc le pamplemousse, donc sachant qu'il y a
plusieurs variétés de pamplemousse, il me semble 3, si je ne me trompe pas. Et donc, le pamplemousse, donc c'est un bienfait sur la santé, qui est un fruit en multiples vertus. Donc le pamplemousse ou pomelo, qui n'est pas toujours apprécié car son goût peut être jugé amer pour certaines personnes. Pourtant, on aurait tout intérêt à tirer profit de cet agrume léger et rafraîchissant qui regorge de bienfaits pour notre santé. Donc pamplemousse ou pomelo, une différence. Il convient d'abord de faire une petite rectification sur une confusion faite par plus d'un d'entre nous. Contrairement à ce que la majorité pense, l'agrume que l'on consomme régulièrement en France ne s'appelle pas pamplemousse, mais pomelo. Le pamplemousse est beaucoup moins commun en Occident. Il se trouve dans les zones plus tropicales d'Asie, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et la Chine. Il est vert, plus gros, moins juteux et son écorce est plus épaisse que le pomelo. Le nom pamplemousse étant entré dans le langage commun pour désigner le pomelo, c'est cette dénomination qui sera utilisée dans cet article que je vais vous citer. C'est cette dénomination qui sera utilisée. Donc les bienfaits du pomelo sur cette santé, nous rentrons directement dans le vif du sujet, en découvrant ensemble les nombreux bienfaits et vertus du pamplemousse sur notre bien-être. Une bonne source d'énergie, son fort taux en vitamine C et minéraux en fait un agrume rafraîchissant et tonifiant. Boire son jus ou consommer chaque matin le fruit vous permettra de faire le plein d'énergie pour la journée. Il apporte également à notre organisme de la vitamine B1 et B3. Consommer un demi-pamplemousse permet de couvrir 60% des apports journaliers en vitamine C recommandés pour un adulte et environ 35% des besoins quotidiens en vitamine 1 qui aident notamment à avoir une bonne vue. Si vous fumez, n'hésitez pas à en manger. La vitamine C contenue dans le fruit aide à lutter contre les carences engendrées par le tabagisme. Un antioxydant de choix. La vitamine C et la naringine, un flavonoïde aux nombreuses vertus sur la santé, aident l'organisme à combattre les radicaux libres absorbés. Le pamplemousse est un excellent remède naturel. Cela empêche alors l'oxydation des cellules et les protège du vieillissement, tout comme les épinards et le thé vert. Les limonoïdes, composés photochimiques contenus dans les pépins et dans le jus de pamplemousse, regorgent de pouvoirs antioxydants. Un bon remède en prévention de plusieurs maladies. De manière générale, il est un bon désintoxifiant car il aide l'organisme à éliminer les toxines nocives et booste le système immunitaire, ce qui en fait un parfait antibiotique naturel en hiver, en prévention des maladies comme le rhume ou la grippe ainsi que d'autres infections, et ceci grâce aux flavonoïdes qu'ils contiennent. Le pamplemousse aiderait même à prévenir certains cancers, comme celui de la bouche, de l'œsophage, du pharynx ou de l'estomac, ou encore des maladies cardiovasculaires, grâce notamment à la naringine et les caroténoïdes qui composent le fruit. Consommer le pamplemousse nous aide aussi à combattre et prévenir la constipation, comme les pruneaux, et les troubles du système immunitaire. Il régule le taux du cholestérol dans le sang, donc la pectine et la naringine contenues dans le fruit permettent également donc de réduire jusqu'à 15% le taux de mauvais cholestérol et d'environ 25% le taux de triglycérides dans le sang. Au moyen d'une consommation quotidienne de l'agrume, les triglycérides sont, comme le cholestérol, des composés lipidiques, graisses bénéfiques à l'organisme car il en constitue la principale réserve énergétique. Or, si leur taux est trop élevé dans le sang, cela constitue un risque cardiovasculaire. Le pamplemousse est aussi l'avantage de favoriser les fonctions antioxydantes du sang. Donc, les pamplemousses rouges et roses, plus que le blanc, agiraient sur les lipides gras contenus donc dans le sang. Le pamplemousse aussi ses vertus donc, contre le diabète. La naringine dans le fruit réduit le taux de glucose dans le sang et préviendrait donc l'hyperglycémie à l'origine du diabète.
En effet, si on entend fréquemment qu'il est dangereux de mélanger une consommation de pamplemousse avec la prise de certains médicaments, de nombreuses interactions recensées comme on peut le voir, comme je vais le citer, les bienfaits donc, du pamplemousse dans sa capacité à diminuer le taux de glucose dans le sang est encore relativement méconnu. Pourtant, une étude américaine très sérieuse a montré que cet agrume, et plus particulièrement son jus, est tout autant efficace que la metformine, qui est un traitement reconnu pour soigner le diabète de type 2. Alors plutôt que les médicaments, saisissez votre extracteur de jus. La pamplemousse est un soin donc idéal aussi pour la peau. Il me semble qu'on avait fait les vertus pour la peau. Donc, je sais pas si on va s'attarder trop sur les vertus sur la peau. De toute façon, sûrement j'en reparlerai au préalable si besoin quand on fera sûrement des petits tests avec à base de pamplemousse. Donc on en reparlera peut-être à ce moment-là. Donc après, il est aussi pas mal pour l'obésité, la perte de poids et du coup pour 100 grammes de fruits contient 36 calories et qui est un acide glycémique modéré, 25, ce qui lui fait un bon allié minceur. D'autant plus qu'il apporte facilement une sensation de satiété. Il est idéal en accompagnement d'un régime diététique si vous le consommez donc avant le repas par exemple, et peut-être même en aliment principal lors d'une cure de 2 semaines. S'il accompagne donc une alimentation équilibrée, la consommation de pamplemousse jouerait son rôle dans la perte de poids des personnes atteintes d'obésité, car il booste le métabolisme de base. Donc, du coup, si vous souhaitez des propriétés amaigrissantes de cet agrume, vous cherchez donc des idées de régime à base de pamplemousse, bah, ça peut être pas mal. Donc, il y a aussi pour les insomnies. Donc, enfin, donc le fruit serait préconisé en cas d'insomnie répétée. Donc, boire un verre de jus de pamplemousse avant le coucher faciliterait un sommeil calme et réparateur, et ceci s'explique par une quantité de tryptophane que le fruit contient. Ainsi que vous souffrez de fatigue chronique ou cherchez tout simplement le moyen de vous endormir plus rapidement, facilement, une fois la nuit tombée, pensez à vous servir un petit verre de pamplemousse plus fréquemment. Entre toutes les variétés du pamplemousse, focus sur les bienfaits du pamplemousse rose. Selon les variétés, l'écorce jaune ou rosée entoure une chair blanche, royale, march, seedless, rose ou rouge, rubis, bloody, wed, tout match. Donc le pamplemousse blanc qui se trouvera juste ici, voilà, donc qui pèse environ 300 grammes et sa pulpe a une couleur claire. Sa peau a une couleur un peu plus pâle que les autres variétés, en général un jaune plutôt léger. Cette variété de pamplemousse rend beaucoup de jus, le pamplemousse blanc est acide. Ensuite le pamplemousse rubis, pareil, qui se trouvera juste ici, voilà. Et la variété qui contient le plus de jus, et elle a la particularité de ne pas contenir de pépins. La couleur de son écorce se situe entre un jaune doré et un rouge. Quant au pamplemousse rose, pareil, qui se trouvera juste ici, voilà, est dénommé ainsi pour la couleur de sa chair, de sa peau, qui a la variété un peu plus sucrée et acidulée qu'on peut trouver donc sur le marché. Donc, même si toutes les variétés du fruit présentent des bienfaits et des nutriments similaires pour notre santé, le pamplemousse rose est la variété qui est considérée comme la plus bénéfique pour notre santé. Le pamplemousse rose a une plus forte teneur en vitamine A et en lycopène qui confèrent des propriétés antioxydantes du fruit. Donc à savoir, plus la couleur du fruit est rouge ou rosée, plus il présente des vertus pour la santé. L'intensité de la couleur indiquant la présence d'antioxydants. Donc pour profiter au maximum des propriétés de l'agrume, mieux vaut donc consommer le pamplemousse rose ou le pamplemousse rouge. De plus, le pamplemousse rose conserve plusieurs jours ses propriétés. Il peut être également conservé 5 jours à température ambiante et près de 3 semaines au réfrigérateur sans que ses valeurs nutritives en soient altérées. En jus, en quartier, sachez que tout est bon
dans le pamplemousse. Sa chair, ses pépins, son écorce présentent toutes ses propriétés non négligeables pour la santé. Le jus de pamplemousse regorge de vitamines et de flavonoïdes. La peau et la membrane blanche qui entoure les quartiers contiennent beaucoup de fibres solubles qui jouent un rôle dans la réduction de mauvais cholestérol et en prévention des maladies cardiovasculaires. Les pépins de l'agrume, souvent délaissés, quant à eux, présentent des effets protecteurs sur le système immunitaire qu'ils aident à activer, idéal en période hivernale pour se protéger de la bonne vieille grippe annuelle. Les pépins se trouvent en général sous forme d'extraits aux pharmacies, EPP pour les extraits de pépins de pamplemousse. Préparation donc d'un pamplemousse. En général, l'agrume se déguste très bien en jus de fruits pressé, avec ou sans sucre, selon les goûts de chacun. Vous pouvez aussi en déguster la chair du fruit, coupée en deux, seul ou avec d'autres fruits dans une salle de fruits. Un petit conseil, coupez le fruit en deux et posez chaque moitié sur le grill quelques minutes, le résultat sera succulent. Sa chair se marie également à certaines salades composées d'avocats et crevettes par exemple. Pour le consommer en salade, il faut mieux peler les quartiers à vif. Les quartiers de sa chair sont également savoureux en brûlé en l'accompagnant d'une viande telle que la volaille. Ou à un dessert. Il peut également faire partie de tartes, de gâteaux, de muffins. Après, attention tout de même à certains mélanges. Le pamplemousse pourrait avoir un effet dit de potentialisation, c'est-à-dire d'augmentation de l'efficacité des médicaments ou l'augmentation des effets secondaires, ce qui peut avoir des conséquences plus ou moins graves sur la santé. Certaines réactions indésirables pourraient même être mortelles. Parmi les médicaments concernés se trouvent notamment les traitements antipaludiques, des antiépileptiques, des antihistaminiques, des corticoïdes, des traitements anticoagulants et certains médicaments utilisés contre le cholestérol, comme de la simvastatine, des médicaments pour soigner les troubles psychiatriques. Il existe même des soupçons d'interaction avec certaines contraceptions orales, des traitements contre le cancer ou encore des antibiotiques. Ces interactions sont dues au fait que le pamplemousse contient de la naringine, un actif qui peut empêcher l'action de l'enzyme PYP3A4, l'enzyme utile pour métaboliser et assimiler de nombreux médicaments dans le corps. En bloquant donc son action, les principes actifs des médicaments entrent directement dans le sang et restent plus longtemps dans le corps, et peut entraîner des surdoses. Presque toutes les sortes de médicaments peuvent avoir une interaction avec le pamplemousse, et les effets peuvent durer plusieurs jours. Pour en savoir plus, on peut suivre un traitement. Il est donc fortement recommandé donc de consulter un médecin quant à son interaction avec le pamplemousse. Donc voilà, pour ces petits intermèdes sur le pamplemousse, on va passer à la verveine, donc, qui se trouvera juste ici, donc la plante de verveine, voilà. Et donc la verveine, qui est une plante, mais notamment, on va pas se laminer qu'est-ce que c'est, c'est une plante, sans doute bien. Donc la verveine, donc, elle a été utilisée en médecine populaire dans les traitements de rhumatisme et de blessures. La médecine ayurvédique, une médecine traditionnelle originaire de l'Inde, se servait de certaines variétés de verveine, Verbena hybrida, Verbena bonariensis, comme contraceptif de nos jours. Elle est indiquée dans le soulagement des crampes et des spasmes d'estomac, des règles douloureuses, ainsi que dans la réduction de troubles digestifs, du sommeil, du stress et de l'anxiété. Cependant, il n'existe à ce jour aucune étude scientifique d'envergure corroborant les vertus médicinales de la verveine rapportées jusqu'ici. La bonne postologie est difficile à déterminer car il n'existe pas de données cliniques obtenues à partir d'extraits standardisés de verveine. Néanmoins, la postologie que l'on retrouve fréquemment est la suivante. Par exemple, une gélule d'1 gramme à prendre avec un verre d'eau dans la journée au moment des repas. Une infusion, donc là, 1 à 2 grammes ou 1 à 2 cuillères à café de feuilles de verveine dans une tasse d'eau chaude après le repas. En huile essentielle, 2 à 6 gouttes 2 fois par jour dans 250 ml d'eau chaude.
à la combinaison d'une verveine 36 mg simulcon phytopharmica avec d'autres plantes, racines de gentiane, fleurs de sureau, d'oseille et de prime vert, est utilisée dans le traitement aigu et chronique de la sinusite. En petite historique, la verveine a été autrefois d'ailleurs utilisée dans des cérémonies religieuses par des prêtres gaulois, des druides et guérisseurs d'Asie, d'Amérique du Nord, les chamans, pour prédire l'avenir ou chasser les mauvais esprits. Les prêtres romains s'en servaient pour nettoyer les autels dédiés à Jupiter. Et c'était que vers le XVIIe siècle que l'on commençait à prêter un intérêt particulier donc aux vertus médicinales, notamment dans les ulcères et les fistules. Donc, il n'existe donc à l'heure actuelle aucune étude clinique ayant démontré vraiment une efficacité thérapeutique. Plusieurs études réalisées in vitro ou chez l'animal indiquant toutefois que la verveine possède de nombreuses propriétés antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, antinociceptives, attribuables donc aux nombreux ingrédients actifs présents dans la plante fleurie, flavonoïdes, acide phénol, tanin, saponine, citral et terpénoïdes. Donc l'activité anti-inflammatoire et antimicrobienne de la verveine semble toutefois faible. D'autres études suggèrent que la verbascoïde, un autre ingrédient actif de la verveine, possède des propriétés analgésiques et sédatives et protégerait le foie. Donc en sinusite d'ailleurs, des études cliniques préliminaires suggèrent qu'une combinaison de plantes incluant la verveine a des extraits de fleurs sinucombes intégratives thérapeutiques d'Allemagne avec des antibiotiques et des décongestionnants qui semblent la durée des sinusites comparée à des traitements standards. Donc en précaution, la verveine est reconnue comme une plante sans danger si elle est utilisée selon la postologie recommandée, seule ou en combinaison avec d'autres plantes. Par exemple, les allergies. En cas d'allergie ou d'hypersensibilité connue à la verveine, ou bien avec l'un des ingrédients, mieux vaut éviter de le prendre. Quelques cas de dermatite, d'allergie anaphylactique, on est rapportés au contact de certaines variétés de verveine, la Verbena officialis, la Verbena hybrida et la Verbena elegans. L'effet indésirable, les effets secondaires les plus fréquents se rapportent à des effets allergènes et à son interaction avec des enzymes du foie qui modifient le métabolisme des médicaments, un système gastro-intestinal, les iridoïdes, la substance présente donc dans la verveine, peuvent provoquer une contraction des muscles de l'intestin, un système sanguin, la provocation. La verveine contient une quantité variable de vitamine K, ce qui peut diminuer l'efficacité des anticoagulants. Le système hépatique, donc les terpénoïdes, ingrédients actifs de la verveine, modifie le niveau d'enzymes du foie. Après, pour la peau, quelques cas de dermatite ont été rapportés au cas de certaines variétés de verveine, la Verbena officialis, la Verbena hybrida et la Verbena elegans, qu'elles soient appliquées par voie orale en combinaison avec d'autres plantes ou topiques. Donc en précaution et contre-indication, la verveine doit être utilisée avec précaution chez les patients, avec une insuffisance hépatique ou prenant des médicaments métabolisés par les enzymes hépatiques, enzymes du cytochrome P450, aux prises avec des problèmes de coagulation ou prenant des anticoagulants, avec une faible pression sanguine ou prenant des médicaments contre l'hypertension artérielle, prenant des vasopresseurs, souffrant d'anémie, de troubles gastro-intestinaux ou de troubles neurologiques. Pour les grossesses et les allaitements, il n'existe aucune étude ayant évalué à ce jour un effet toxique ou bénéfique de la verveine chez la femme enceinte ou allaitant. Avec donc en interaction des médicaments ou des suppléments, les données provenant de la publication scientifique issue de la médecine traditionnelle ont rapporté des cas d'interaction de la verveine avec certains médicaments
ou compléments alimentaires tels que les antibiotiques dont les effets s'ajoutent aux propriétés antibactériennes de la verveine, les anticoagulants et antiplaquettaires dont les effets peuvent être diminués par la verveine, les antihypertenseurs dont les effets s'ajoutent aux propriétés vasodilatrices de la verveine, les anti-inflammatoires dont les effets pourraient être accrus à la verveine, les ostorogènes ou les progestérone, hormothérapie. La verveine pourrait empêcher l'action des ostrogènes. Le fer dans la verveine pourrait inhiber l'absorption. Donc voilà. Donc après, il n'existe vraiment pas d'études ayant rapporté donc une intervention de la verveine avec des actions qui pourraient être toxiques en quoi vraiment, mais voilà. Ça sera tout pour ces petites vertus, bienfaits que peut apporter la pamplemousse et le verveine. Et du coup, bah, on va déguster l'infusion. Donc on va déguster donc l'infusion hein, congelée qu'on a fait infuser, je reprécise, à une température de 80 degrés. Donc on va hop, voilà, et on va déguster ça. Ah, c'est plutôt bon hein. C'est un petit côté acidulé. On sent bien évidemment le pamplemousse et la verveine. On sent bien les saveurs ensemble se mélanger et tout. Et c'est plutôt intéressant. On sent le goût amer. Et petit côté, donc, comme j'ai dit, acidulé. Et ça, le tout ensemble, c'est plutôt agréable. Donc, comme l'aloe vera, quand l'infusion gelée, on peut le consommer chaud ou froid. Personnellement, j'ai une préférence pour quand c'est chaud. C'est plutôt, après surtout en hiver, c'est plutôt agréable. Ça réchauffe. Et sinon, bah voilà, c'est plutôt agréable. Donc, voilà, donc ça sera donc tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser poser des likes ainsi que de me suivre sur Instagram, Snapchat et de vous abonner juste ici. Allez, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un s'abonne. Allez, je vous dis à très vite, à bientôt, ciao.